bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Vous remarquerez un changement de décor ce mois, c'est momentané bien évidemment. Le mois prochain on retrouvera notre décor habituel. Je m'assure en fait que vous voyez toutes les cartes, oui tout est ok, tout est bon. On peut y aller. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en cancer, bien évidemment. Arcane majeur, on en a deux. On a le monde et on a la grande prêtresse ici en fin de vie. Coupe, denier, bâton, épée, coupe, bâton, denier, équilibré. Alors, on a une carte intéressante ici dans le domaine de ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. On dirait qu'il est question d'argent, qu'il est question peut-être ici de mensonges, de duperie. Mais j'ai l'impression que vous vous en sortez superbement bien. Aussi dans la vie sentimentale, il y a, on dirait, un tout nouveau cycle qui démarre. Quelque chose de complètement nouveau avec le monde. Et vous finissez la note, le mois de février sur une jolie note avec la grande prêtresse ici. On va voir. Hein. J'ai l'impression d'un mois où en fait il ne va pas se passer grand-chose si ce n'est un nouveau cycle important qui démarre. Au niveau financier, au niveau sentimental, professionnel, on fait la fête. Et à l'intérieur de vous, on fait cette espèce de bilan. On dirait vraiment un nouveau cycle qui démarre, qui commence. On va voir. Hein. L'extérieur de la vie, l'énergie extérieure, la vie, tout ça, on a la carte ici de l'harmonie qui est la carte des amants. Alors, d'emblée, pour moi, son message signifie aime-toi toi-même. D'emblée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la vie, par les énergies qu'on a ici, était en train de vous inviter à aimer, pas à vous connecter, à aimer votre existence, votre parcours, votre résultat, ce que vous avez fait de votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui. Aime-toi d'abord. Aime-toi et le ciel t'aimera, ou aime-toi comme tu voudras que le ciel... Enfin, je sais plus dans quelle formule ça se met. Mais c'est ça, c'est une invitation à se remarquer, à s'accepter et à s'aimer soi d'abord. Je ne sais même pas pourquoi je mets le soi d'abord. C'est s'aimer en fonction du parcours qu'on a réalisé. C'est plus quelque chose comme ça. On va entrer dedans. Vous, votre énergie, 7 de coupe et roi de denier. 7 de coupe nous explique en fait que vous avez plusieurs idées. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des désirs. Vous n'êtes pas bloqué sur une idée en particulier dans la vie professionnelle ou ailleurs. C'est wide open, c'est grand ouvert, c'est voilà, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux rebondir. Ce qui montre bien que vous avez réussi à aimer votre parcours jusqu'à aujourd'hui. À un tel point que vous êtes conscient d'avoir plusieurs cordes à votre arc. D'accord ? Je peux faire ça parce que j'ai envie de faire ça parce que je sais que je peux le faire. Bon. Vous avez le roi de denier. C'est dans votre énergie. C'est pas quelqu'un d'extérieur à vous. C'est pas une influence extérieure. C'est pas un banquier. C'est pas un notaire. C'est vous. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez réussi à maîtriser au point d'en devenir un roi. Votre domaine financier, votre domaine patrimonial, mais surtout et avant tout vos compétences et vos qualités. Les deniers, c'est tout ce qui c'est toutes nos valeurs. Dans nos valeurs, il y a plein de choses. Il y a l'argent, bien sûr, en premier lieu. Il y a l'immeuble, le bâtiment, la maison. Mais il y a aussi le travail, il y a aussi nos compétences, il y a aussi nos diplômes, il y a tout ça. Ça peut aussi être notre réseau de connaissances. Moi, ce que je comprends, c'est que vous réalisez que vous êtes riche. Riche, peut-être d'argent, peut-être de compétences, peut-être de réalisation personnelle. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse en fin de vie. Et c'est pour ça qu'on a le bilan de la vie intérieure. C'est un mois où vous allez vraiment bifurquer vers une forme de maturité, mais dans le beau sens du terme. Je m'aime. Parce que j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser de ma vie dans ma vie. Je continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est du dynamisme.
On a le chevalier de bâton. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez faire des choses, peut-être voir même un voyage à l'étranger. Voilà, vous voulez que ça parte dans tous les sens. Vous voulez retrouvé vos 20 ans pour ceux qui ne les ont plus et que ça parte dans tous les sens. Très bien. Ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. C'est-à-dire, dans cette position-là, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être discret. 7 d'épée, c'est celui qui avance discrètement à pas de loup, qui rase les murs un peu en catimini. C'est une carte qui est associée très souvent au mensonge, à la manipulation, à la duperie. Mais dans le contexte-là, pour moi, ça veut dire ne faites pas trop de vagues, ne faites pas trop de bruit, ne parlez pas trop des projets que vous avez, gardez ça pour vous pour l'instant, rasez les murs. Pas trop de bruit, parce que c'est dans une position qui vous est favorable. C'est pas un coup tordu qui va vous être fait. Ou alors, si c'est un coup tordu qui vous est fait, ça va vous être bénéfique au final, parce que c'est une position qui vous aide. C'est la position de ce qui va vous aider. Pour moi, ça veut dire raser les murs. Le défi, 9 de coupe, c'est-à-dire faire un vœu. Déterminer ce que vous voulez. Déterminez ce que vous aimez, déterminez là où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tellement de choix, tellement de possibilités que finalement, il y en a peut-être même un peu trop. Donc le défi, ça va être de déterminer ce que vous aimez en priorité, ce que vous voulez en priorité. Vie sentimentale. Le monde. Vous le savez, le chiffre 21, le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Elle a cumulé tous les autres arcanes. Elle porte en elle la trace, le passage de tous les autres arcanes. Elle est donc complète, elle est mature, elle est à point. Elle a besoin de rien d'autre pour être parfaite, tellement elle porte en elle la trace de toutes les autres influences, de toutes les autres énergies. Donc dans la vie sentimentale, pour moi, ça veut dire que votre relation est arrivée au summum de ce qu'elle peut proposer, de ce qu'elle peut présenter. Il y a pas de reproche, enfin, bien évidemment, symboliquement, on est bien d'accord. Il n'y a pas de reproche supplémentaire à faire, il n'y a pas d'attente supplémentaire à avoir. La relation est mature, elle est à son point culminant, comme elle est. Forcément, en mars, un nouveau cycle va démarrer. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire, quoique ça peut pour certains, mais pas pour moi. Ce que ça signifie, c'est que la relation jusqu'à aujourd'hui, elle était comme la carte du monde, elle devait se construire, se bâtir. À partir de mars, sur cette base mature, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, qui va se mettre en place. D'accord? C'est un nouveau cycle, une nouvelle ère qui démarre. Les professionnels et financières ont fait la fête. On a quelque chose à célébrer, l'obtention d'un marché, un nouveau contrat, un bilan, un diplôme. Voilà, on a quelque chose à fêter, à célébrer dans la vie professionnelle. Il y a une joie qui fait qu'on est content, on est satisfait, tout va bien. Vie intérieure, on l'a vu, 7 de denier. Dans la vie intérieure, on fait le point, on fait le bilan, on l'a vu. D'accord? On l'a vu avec cette énergie qui vous invite à vous apprécier et à apprécier toutes les étapes que vous avez traversées jusqu'à aujourd'hui, à apprécier toutes ces cordes à votre arc que vous avez réussi à cumuler. On fait le point, on fait le bilan. Qui suis-je? Comment est-ce que je suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qui suis-je? Et à la fin du mois de février, la grande prêtresse qui, elle, nous ouvre les portes du mystérieux. Je pense que cette maturité, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de compétences, de qualité, qu'elle soit au niveau de la vie sentimentale, professionnelle, on détermine ce qu'on aime. Tout ce mois de février va nous amener, à la fin du mois de février, à peut-être aborder la vie spirituelle, ou le grand mystère de la vie différemment. Parce qu'on va cumuler des connaissances, on va cumuler un savoir, on va cumuler quelque chose ce mois-ci, de compréhension, de connaissance sur soi-même. Et la grande prêtresse, elle a sur ses genoux le grand livre de la vie. Donc il y a peut-être un mystère qu'on va réussir à percer à la fin du mois de février
sur la vie, sur les souffrances, sur les réussites, sur les échecs, sur ce qu'on veut, sur l'amour, sur... voilà, je sais pas. D'accord? Il y a quelque chose d'important là, à la fin du mois de février par rapport à ça. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le principe des extensions, vous savez où les trouver dans la boutique, n'est-ce pas? Ceux qui sont nouveaux, vous avez un lien dans la boîte de dialogue juste là-dessous où vous allez directement sur le site internet pour trouver les abonnements ou pour trouver les extensions. Je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ok? Alors ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Vous avez 2 rois. Magnifique. Dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 d'épée. Ici, ce qui va vous aider, cette 7 d'épée, on a l'as de denier. Génial. Ici, dans le défi avec la 9 de coupe, 10 de bâton, d'épée. 10 d'épée. Ouais. Un grand mois de prise de conscience, de guérison, de quelque chose comme ça. Dans la vie sentimentale avec le monde, on a la 7 de coupe. Vie professionnelle avec la 4 de bâton, on a la 3 de bâton. Dans la vie intérieure avec la 7 de denier et le bilan, le point qu'on a à faire, on a la 2 de coupe. Magnifique. Ça, c'est une reconnexion d'amour avec soi-même. C'est exactement là où la vie voulait nous mener ce mois de février. Et en fin de mois, avec la grande prêtresse, le chevalier de denier. Superbe. Un joli mois. Et là derrière, la 4 de bâton, encore une fois, la notion là de fête, de faire la fête, de célébrer quelque chose. Très bien, alors mes chers, je vous laisse là. Je vous invite à laisser vos commentaires, à partager, à liker cette vidéo. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, eh bien écoutez, on est parti, on démarre tout de suite. Donc, on l'a vu, un mois qui, à mon avis, porte...